Dieu, je viens ce matin de l'Éternel, de ses ministères. Alléluia. On a dit pour tous ceux qui travaillent ici, parce qu'on parle le truchement de ce ministère, beaucoup de délivrances sont faites. Et je viens témoigner ce matin pour ma délivrance. Amen. Parce que la semaine dernière, j'ai fait presque plus d'une semaine, je ne suis pas arrivée ici. Et avec Daddy, on a échangé sur WhatsApp, je lui faisais part de mes préoccupations. Et il m'a répondu, je lui ai envoyé certains documents, je lui faisais part de mes préoccupations. Il m'a écrit que Dieu me soutienne dans cela. Et pendant que j'étais occupée, j'avais des sensations au niveau du visage. Oui. J'avais l'impression qu'il y avait des choses qui marchaient sur mon visage, des toiles d'araignée. Sur les deux pieds, j'avais des sensations comme si on me m'enchaînait. Je sentais comme des chaînes. Yes. Et pendant même la période, je ne connais pas. Donc tout ce que j'essayais de faire, ça n'allait pas. Dans les relations, même avec les gens, ça n'allait pas. Dans mon lieu de service, je n'ai jamais pris un congé. Un congé chez nous, c'est 1 mois. Mais on a fait un rapport où on a écrit que je suis allée en congé en novembre. Alors qu'en novembre, j'ai fait une appel, je me suis formée pour le gilet pédagogique. J'ai formé les gens, mais on a écrit, on a envoyé. Après cela, quand je m'avais demandé, on me dit non, peut-être c'est une permission que tu avais prise. J'ai dit peut-être, est-ce que l'administration fonctionne sur les ondes? On fonctionne avec les preuves physiques. Alors j'ai fait part au chef de mon décontactement et que ça ne m'arrangeait pas. Il fallait que ça s'arrête. Et la dame qui l'a fait a commencé à manifester. Actuellement, elle est malade. Donc, je rends grâce à Dieu déjà parce que par la protection, les prières d'ici, Dieu m'a protégé. Dieu a exposé même ce qui était fait dans les coulisses. Et là maintenant, vendredi, déjà quand Daddy m'a répondu, c'était entre mercredi et jeudi. Vendredi, donc quand Daddy m'a dit que Dieu t'accompagne, il a parlé, il m'a béni. Vendredi, je suis allée, je vous jure, j'ai des projets, beaucoup de projets sur le plan professionnel, sur le plan académique. J'ai rencontré 3 hauts responsables dont je cherchais depuis vendredi. J'ai travaillé avec les gens à bureau. Après le travail, je suis allée vers 14 heures. Je suis arrivée, je vous dis, en moins d'1 heure de temps. Je les ai tous rencontrés et chacun était content. Alors me dit même que voilà ton projet que j'ai laissé depuis décembre, qui devait même travailler. Il me dit voilà, ça je comptais t'appeler là, comme tu es venu, voyons tel jour et on fait ce qu'on a à faire. Donc je rends grâce à Dieu, je me rends compte que c'est la parole de Daddy qui l'a libéré par rapport à tout ce qui me préoccupait, il a agi. Et vendredi, donc je suis arrivée ici, j'avais toutes ces sensations, mais j'étais fatiguée, je suis sortie depuis le matin, je suis directement venue ici. Donc je suis venue, j'avais 2 paires de chaussures pendant que je les dans la voiture, je me suis seulement assise là. Quand on a fini de prier, je suis rentrée. Pendant que je dormais, je sentais comme si sur les pieds, parce que j'ai les sensations de chaîne là depuis. Je sentais comme si on venait, quand on coupe quelque chose sur les 2 pieds. Yes. Je me suis réveillée, j'avais comme des douleurs, je sentais comme si on était en train de faire on enlevait. Et ce matin, pendant que je priais, je venais en route, je dis, Seigneur, je voudrais vraiment une touche de toi, je suis fatiguée. Amen. Vous avez vu ce que j'ai dit, quand tu viens ton cœur ouvert. Je priais vers l'entrée au niveau des centrales sonnelles, là, quand je venais là, quand je priais, dès que je suis entrée, Rosie a élevé un chant. C'est comme ça que j'ai commencé à manifester, prier jusqu'à ce que je vomisse. Donc je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Et pour même les enfants, parce que ma fille a été confrontée à beaucoup de difficultés. Et ça a été résolu à la rentrée. Si ces notes même sont en train d'apparaître, Daddy avait prié pour ça ici. Donc je rends beaucoup grâce à Dieu pour Daddy, pour tous ceux qui travaillent ici également. Que Dieu leur bénisse. Acclame. Bonjour. Nous allons exécuter ce petit chant. Yahweh. Peuple de Dieu, je sors de loin. Alléluia. Hier, j'ai failli mourir. Et c'est venu de manière subite comme ça. Quand j'exécute ce chant, c'est du plus profond de mon cœur. Amen. Hier, nous avions intercession, parce qu'il y a une session de 10h à 16h, je crois. Oui. Et la nuit aussi. Bon, depuis un bon moment, je ne viens pas la nuit à cause de l'enfant qui dérange. Donc hier, j'ai décidé de venir. Et avant d'arriver, j'ai pris un moment dans la présence de Dieu. Je suis arrivée, nous avons prié. Et quand c'est fini à 16h, dès que je suis arrivée à la maison, j'ai failli me déshabiller. Un malaise a commencé. J'ai commencé à sentir froid. La maison tournait, des vertiges. Je ne sentais pas mon corps. Et j'étais seule avec l'enfant. Me lever même, je ne pouvais pas.
j'ai dû à un moment donné, en fait, je me suis dit que j'étais en hypoglycémie à un moment. À cause du jeûne. À cause du jeûne. Et j'ai fermé l'enfant, j'ai dit je m'en vais chercher un peu de sucrerie pour me remonter un peu. Je n'ai même pas pu faire même 100 pas, je me suis assise, je ne pouvais même pas continuer. J'ai demandé à un voisin de m'aider à me chercher un peu de jus. Quand j'ai bu le jus, ça n'allait toujours pas. Le malaise a persisté. À un moment, j'ai senti une peur, comme si la mort voulait me prendre. Après, c'est les selles qui m'ont pris. J'étais tellement mal en point. Je suis encore sortie. J'ai demandé encore à l'enfant du voisin de m'aider, pardon. Je me sens très mal. S'il peut m'ajouter un peu de sucre. Parce que j'étais seule, mon mari n'était pas là. Ouais, comment les gens meurent bizarrement. Et on devait parler d'elle, qu'elle est morte comme ça. Et on devait encore chercher que c'est l'église. Oui, vas-y. Et Samuel aussi était à l'école, donc j'étais seule. L'enfant est parti, l'enfant du voisin. Il m'a dit la boutique est fermée, tante. Je lui ai dit s'il te plaît, je me sens mal. Cherche quelque chose qui peut me remonter. Quelques temps après, je priais toujours. Il n'était pas encore là. Samuel est arrivé. J'ai dit merci Seigneur. Directement, je l'ai envoyé. Il allait prendre du sucre et tout. Dès que j'ai pu, c'est comme si le symptôme se multipliait encore. Donc, plus tu prenais des plus sucreries, je prenais des sucreries, contrairement, au lieu que je me sente bien, je me sentais mal. Le ventre a commencé à tourner. Le froid m'a saisi. Je ne me sentais pas bien. Il est venu. C'est comme ça que je lui dis que je ne me sens pas bien. Pardon, je suis en train de mourir. Il me dit on appelle. Donc, ce sont les termes que tu as utilisés. Oui, vous savez, quand la mort prend quelqu'un, tu sais que ici, là, je suis en train de mourir. Alléluia, continue. Il me dit, appelons Daddy, même s'il faut que tu partes. Il dit que non, ça c'est un signe d'hypocrisie. Je ne me sens pas bien, je transpirais et tout. Il me dit que non, ce n'est pas ça. À un moment, j'ai voulu enlever mes habits. Il me dit que j'ai dit, ici là, ce n'est même pas l'hôpital, maman. Il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, il a lancé l'appel. Daddy était encore en prière. Il a insisté, mais il priait, puis après l'esprit s'est manifesté. Quand l'esprit se manifeste, je vomis. Quand je vomis, au lieu de me sentir encore plus affaibli, je retrouve les forces. Comme ça qu'il me dit, n'est-ce pas que j'ai dit que c'est un esprit, voilà. C'est comme ça que Daddy a répondu. Il a insisté, il a appelé dans moi, puisque Daddy a fait le message, il est en prière, bon, mais il va réagir. Comme ça que mon midon a demandé de monter, sous la demande du Père. Nous sommes montés. Quand nous sommes montés, ça n'allait toujours pas. Bon, maman Julienne et Sama qui comme Daddy étaient en prière, ils surveillaient tout de l'intérieur quand même. Il a prié, tout le monde priait vraiment. Quand elle a fini de prier, elle me dit que elle voit un esprit derrière moi. Elle voit un esprit, elle voit une femme qui est un peu potelée, elle décrit la dame. Yes. Elle me demande que quand on priait là, tu n'as rien perçu. Avant même qu'on ne vienne, lui-même m'a posé la même question. Donc ce que je lui ai dit, comme on parle à l'aise seulement que Dieu continue à révéler. Amen. Donc, c'est la même révélation qui est sortie. Elle dit, je vois une dame derrière toi. Elle me décrit la dame. Je lui dis effectivement, moi-même, quand tout le monde priait là, c'est elle qui était dans mon esprit. Bon, elles ont fini, on a prié, Daddy est sorti. Donc, après la prière, il dit, l'esprit là n'est pas parti. Quand vous avez prié, l'esprit est parti, mais quelques temps après, c'est encore là, comme ça que Daddy a encore recommencé à prier. Et c'est cette dame qui se manifeste donc. Cette dame, c'est ma collègue. Collègue de service comme ça, comme... Tu joues avec tes collègues. C'est toi qui dors, hein. C'est toi qui crois qu'on t'aime. Hein. Pardon, dis-leur la partie qui est encouragée dans le commun. Il faut leur dire ça. Et très gentille, je vous assure. Très gentille. Elle est très gentille. Sorcière, vampire. Quand je viens avec mon business, parce que à l'hôpital, là où je suis, il n'y a pas à manger. Parfois, c'est sec. Et elles-mêmes m'ont demandé de venir de temps en temps avec de quoi manger. Donc, à la pause, nous nous retrouvons dans une salle, nous partageons la nourriture et puis elles me donnent ce qu'elles ont. Et c'est la première souvent à s'approcher de moi. Toujours ma cliente. Et qui t'encourage à venir toujours. La meilleure cliente. La meilleure cliente. La meilleure seul jour où elle n'achète pas ma nourriture. Ça va. Et aussi, parfois, il y a des transactions entre les malades où peut-être le malade peut laisser l'argent, où nous vendons quelque chose ensemble là. L'argent passe entre nous, ça passe. Et c'est elle qui donne parfois, parce que c'est elle qui fait les comptes et en le box. Donc, elle dit que c'est elle qui est entrée vendredi par l'argent qu'elle m'a donné, 2000 francs. C'est l'argent de sa sueur de son front. Ce n'est pas qu'elle vole, ce n'est pas qu'elle est dans la sueur de son front pour nourrir sa famille.
L'affaire là m'a énervé. Oui, ma fille, vas-y. Et quand elle m'a donné cet argent vendredi, souvent quand je reçois l'argent, je parle la langue dessus. Quand elle m'a donné, parce que quand je partais, je vais dire que je pars déjà, elle me dit, attends, moi je vais te retrouver quand tu seras au portail. Je lui dis non. Mais fini à un moment, je pars, elle me dit non. Attends, va prendre l'enfant, tu montes, je vais te retrouver. Moi je ne savais pas quand elle m'a donné. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour ma délivrance. Maintenant, Charlotte, tes yeux, tu vas assister à sa déchéance, même physiquement. Tu vas assister à sa déchéance. La manière que tu amènes, ça m'énerve. Donc, les... Bonjour, peuple de Dieu. Vraiment, je viens rendre grâce à Dieu pour ma délivrance. Parce que quand Daddy a parlé tout à l'heure, qu'il y avait la terre qu'on a prise pour pratiquer dessus. Effectivement, je n'ai pas vu la face de la personne, mais c'était une femme qui se courbait devant ma porte et ramassait la terre. Je rends grâce à Daddy, je rends grâce à Dieu, parce que je sais que je suis délivrée. Et ma famille est totalement. Sans vous mentir, dans mon quartier, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, Daddy, quand je marche, si je vois une personne, dès que je traverse, la personne va me guetter. Voilà. Ça veut dire que vous avez la victoire sur vous, dégagez le feu. Et dans la nuit de... C'était dans la nuit de jeudi, ou de mercredi, où il a dit, j'ai rêvé, j'étais en bas, au fait, il y avait... je ne sais pas appeler ça colline, mais c'était plus haut que la colline. Oui. Donc c'était la montagne. C'était comme un mur. Oui. Oui. J'étais en bas. J'ai dit, quoi? Et c'était comme le pont. C'était un pont, mais qui avait le mur. Il fallait traverser le pont. Il fallait sauter. Je regarde, je dis, Daddy m'avait dit que même s'il y a quoi devant moi, je vais traverser. Toi, yes. traverser. Yes. Elle dit, je me suis mise à monter. Il y a eu un monsieur qui est venu me soutenir jusqu'au sommet. Amen. Amen, Dieu. Amen. Jusqu'au sommet. Amen. J'ai donc traversé. Amen. Je me suis retrouvée au sommet. Yes. Et quand je regarde le bas, tout ce qui était en bas était en minuscule. Yes. C'est-à-dire quand je me suis réveillée, j'ai dit, je suis arrivée. Quelqu'un n'acclame pas le Seigneur. Quelqu'un n'acclame pas le Seigneur. Je suis arrivée. Maman, le songe là veut dire que tout ce que vous pensez être un problème, Dieu vous porte dans sa main. Tout ça c'est réglé. Vous voyez ça comme un ancien et lointain passé. Yes. Et le deuxième songe était, j'enlevais, en fait, je nettoyais le pot de fleurs dans ma cour. Dès que j'ai enlevé, dès que j'ai mis la main, il y a eu 3 reptiles. Donc je ne maîtrise même pas les noms, mais je sais qu'il y avait 3 reptiles. Un est sorti avec le couteau déjà poignardé. L'autre c'était le serpent. Voilà l'unique reptile que j'ai vu. Mais les 2 autres étaient les reptiles en pattes. 4 pattes. Oui, mais c'était les reptiles. Après, je suis restée, j'ai dit à mon équipe, quand je nettoie les reptiles qui sortent comme ça, là, il faut tuer. Il faut tuer. Il me dit, toi tu as tout fait. Tu as tout fait. Et moi je vais alors tuer quoi. Donc je rends grâce à Dieu parce que je sais que ma famille est délivrée. Amen. Vraiment t'as dit merci. Et gloire à Jésus. Acclame Jésus. Bonjour. Je rends grâce à Dieu en cette matinée pour ma présence aujourd'hui, car je ne veux même pas être là. Tellement de travail au boulot que j'ai tellement fui pour être ici, pour mon témoignage. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait dans ma vie. Le mois passé, je suis venue voir Daddy, c'était par rapport à mon travail.
lorsque j'ai vu Daddy, c'était que on devait diminuer certains personnels au niveau de notre travail. Service même précisément. On devait diminuer presque tous les personnels dans certains services, dans tous les services. Lorsque on a mis cette annonce, je suis restée tranquille. Je suis venue, j'ai vu Daddy. On a eu à prier sur ça. Daddy a dit que ne te dérange pas. Rien ne va se passer. Du moins, on ne va pas vous enlever. On ne va pas m'enlever moi. Oui. J'ai dit merci Daddy. Je suis rentrée. Le mois de janvier-ci, je fais un rêve. Lorsque je rêve, je me retrouve au lieu du service. On nous a appelés, on était au nombre de 3 femmes, on était au nombre de 4. Une, c'est celle avec qui je travaille actuellement. L'autre personne, je ne la connais pas. Mais dans le rêve, on était à 3. On nous appelle au niveau de la direction. On arrive au niveau de la direction. Je salue tout le monde en foulée. Cette femme qui était assise sur la nappe. Je salue en foulée et me répond. On nous amène au niveau du bureau. Pour entrer, la porte était tellement étroite qu'on ne pouvait pas entrer. Mais à l'intérieur du bureau, c'était lumineux. Mais nous sommes entrés. Lorsqu'on entre, donc, on m'écarte. Lorsqu'on m'écarte, on cause avec les 2 dames. On dit aux 2 dames que, une avec qui je travaille actuellement, on lui dit ceci. On a chassé les autres. Mais vous 2, on a fait un choix. Le choix qu'on a eu à faire, c'est que toi, celle avec qui je travaille actuellement, on t'a retenu. L'autre, on t'a retenu dans la liste d'attente. Donc tu vas patienter. Alors, je pose donc la question, et moi, ça se passe comment? On me dit, si on ne t'a pas parlé, ça veut dire qu'on t'a chassé. Je dis, ah bon, vous m'aviez chassé. Ça, c'est le songe. Dans le songe, s'il vous plaît. Vous m'aviez chassé, et pourquoi vous me chassez? Après tant d'années ici, vous me chassez. Ils disent, en tout cas, on t'a chassé. Je suis donc sortie étant fâchée en bavardant. Lorsque j'arrive donc dehors, celle avec qui je travaille actuellement, elle formait un clan avec celle dont je ne connais pas. Ils m'ont délaissé seule. Je suis rentrée au lieu du service, allée chercher mes choses. Je suis sortie de l'hôpital. Je reviens donc, je vois Daddy. Ça, c'est maintenant la réalité. C'est lundi dernier quand elle Lundi, je suis venue, j'ai demandé à voir Daddy. J'arrive donc, je vois Daddy ici. On cause avec Daddy. Daddy me dit que je raconte donc le rêve à Daddy. Daddy me dit que ne t'inquiète pas, on ne peut pas te chasser. Il dit non Daddy, je n'ai même pas peur. Je lui ai demandé si vous voulez, on peut modifier ça. Il m'a demandé si on peut modifier. Je lui ai dit Daddy, si on ne modifie rien. Je vais travailler là-bas, dans le même hôpital, même s'il y a... Lorsque j'ai dit à Daddy, Daddy m'a d'abord dit que ce sont tes ennemis que Dieu t'a montré. J'ai dit à Daddy, c'est là-bas que je vais travailler. Et je aussi que Dieu vous a révélé qu'on va vous chasser. Oui, Dieu m'a révélé qu'on va me chasser. On modifie ça. Très bien. J'ai dit à Daddy que je ne change pas de service et je ne change pas d'hôpital. Je vais travailler là-bas. Et c'est là-bas que je vais travailler. Et dans le même service, il a dit on prie. On a prié, je suis rentrée. Je suis quittée une fois, je suis partie de mon service vers 16h30. Je devais prendre le service à 17h. Lorsque je prends mon service, tout était calme. Le lendemain matin, je rentre. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. En mode avion, pardon, toute la journée. Vers 19h, donc, je remets mon téléphone. Normalement, j'étais en train de voir mes séries à Novelas. C'est comme ça que ma collègue m'appelle. Elle me dit, tu es où? Je dis que je suis à la maison. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé à votre gare? Je dis, rien, c'était calme. Elle me dit, tu es sûr que tu n'as rien fait à la gare? Je dis, ouais, je suis fatiguée, je n'ai rien fait, je vois même mes séries. Il y a quel problème? Elle me dit, ok, il y a eu un problème avec tes collègues. Il y a 2 collègues qui ont commis une gaffe. J'ai dit gaffe, il dit oui. Et la liste est sortie. Je dis comment la liste est sortie? Elle me dit que oui, la liste est sortie. 2 collègues qui ont commis une gaffe. Je voulais savoir, comme tu es dans mon équipe, si tu n'as pas commis une gaffe. J'ai dit non, 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 t'inquiète, tout est calme. Elle me dit non, j'ai confiance. C'est comme ça que elle me dit, est-ce que tu sais que la liste est sortie? J'ai dit la liste est sortie, il y a mon nom. Elle me dit, il y a ton nom. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. Vous voyez la puissance de la prière. On a modifié ça. Suivez la suite. Allons-y, Madame Bako. Mais le nom de notre collègue qui travaille avec
Nous, il n'y a pas son nom. C'est-à-dire celle dans le songe qui a tout fait pour qu'on la lève. Dans la prière, j'ai dit on change ça comme ça, elle prend ça. Maintenant, c'est comme ça que j'ai dit ok. Je reste donc. Elle me dit ne dis à personne. J'ai dit que non, t'inquiète. J'ai dit bon, comme on devait recommencer le travail jeudi. Yes. J'ai dit ouais, j'ai hâte que jeudi arrive vite. C'est là où elle me dit est-ce que tu sais que les deux autres, on a déjà remis la liste à la major. Et puis on a demandé à la major de signer, elle n'a pas signé. Les deux autres qui ont commis cette gaffe, on est venu maintenant reprendre la liste, aller modifier la liste, les enlever de l'hôpital et prendre et demander à la major de signer très rapidement. La major a signé. Lorsqu'elle signe donc maintenant, on n'affiche pas la liste. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas affiché la liste. Nous sommes restés tranquilles. C'est là où il y a une qui est partie voir la major, aller supplier la major de remettre le nom de ma collègue qu'on a mis. Tu as vu, pas derrière, pardon. On a donc. Son nom, pardon. Je ne dis pas la dit. C'est comme ça que on a donc bon. Selon ce que la major a dit, Yes. m'a dit, Yes. parce que c'est en cachet, on fait en cachet. Elle-même ne connaît pas qu'on a levé son nom. C'est là où elle me dit que bon, on a remis son nom. Je dis ok. Les deux autres dames, parce que dans chaque équipe, il y a une titulaire. Oui. Les deux autres dames qu'on a enlevé leur nom sont venus plaider. Mais c'est comme si on va les changer de service. C'est comme ça que, comme on a vu, le miracle qui se pose encore, mon nom est en tête de liste la première. Ta manière d'acclamer Jésus. Donc on le permettait, donc le mes chefs, tu es au-dessus de. En tête de liste. Voilà ce que mes collègues qui ont vu la liste disent. Une titulaire qui dit on a mis son nom en tête de liste parce que elle est la femme du délégué. J'ai dit la femme du délégué. Est-ce que mon mari est même au courant de l'histoire qui se passe même ici? Parce que c'est tout ce qui se passe même dans l'hôpital, il n'est même pas au courant de ça. Ma bataille, c'est tout seul. C'est là où je réponds donc à l'une de mes collègues que mon mari délégué là, c'est Dieu. C'est lorsque je suis rentrée expliquer ça à mon mari, il a dit on va toujours dire que c'est parce que tu es mon épouse qu'on te favorise. J'ai dit que tu étais même d'abord au courant. Je suis allée voir Daddy lundi, c'était par rapport Alors à que ça. c'est un travail de secret, c'est dans le secret. J'ai dit, je suis allée voir Daddy lundi, c'était par rapport à ça. Yes. Acclame le Seigneur, madame, pardon. On va seulement vous faire confiance. Pardon, permettez-moi de chanter. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre ma joie débordante. Vendredi, pendant qu'on était ici au programme, j'étais malade. Mais j'ai dit, Seigneur, depuis, je ne mens pas. Et vendredi, j'ai fait l'effort, je suis arrivée, j'étais mal. Et pendant qu'on était en train de prier, c'était une vision claire, c'est pour confirmer ce que le Seigneur a dit ce matin par ses deux serviteurs. Il y a les bassines à l'époque que nos grands-mères avaient, c'était des bassines en aluminium, je sais pas si c'est aluminium, c'est une grosse bassine comme ça, mais seulement c'était plein de verre avec les points blancs dessus. Je ne sais pas si on se souvient. Ah oui, oui. Dans cette bassine, il y avait de l'argent jusqu'à faire la mort. Il y avait de l'argent jusqu'à faire la mort. La bassine était pleine d'argent. Je voudrais bénir le Seigneur ce matin parce que, bien aimé, le Seigneur connaît la profondeur de mon cœur. Il sait ce que je lui demande. Il sait que ce que je demande n'est pas seulement pour l'utilisation personnelle. Il sait ce que je lui demande. Et je bénis le Seigneur pour la confirmation de ce matin. Je confesse et je déclare que je suis une personne privilégiée. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis cette arbre sur laquelle beaucoup viendront s'appliquer au nom de Jésus. Bonjour. Je rends grâce pour le témoignage en fait pour vendredi. Vendredi, je ne voulais pas venir parce que j'étais fatiguée. Donc jusqu'à 15h, il y a une amie là qui m'a dit elle voulait que je l'amène aussi ici dans mon église. Parce que quand je lui ai raconté mon histoire, elle me dit que je n'ai pas besoin de te voir parce que c'est la vérité. Donc elle voit ce que Jésus fait à la chapelle dans ta vie. Elle dit que c'est la vérité. Donc tu vois, non? Quand il y a une chose de ce que tu dis, il y a une chose de ce qu'on voit. Surtout quand on t'a connu. Alléluia. Amen. Quand tu sors de ce matin, tu n'auras pas besoin de dire viens, on va dire je vais aller dans l'église. Si tu dis Amen, ça se passe. Non, j'étais à son lieu de travail vendredi, j'étais à
avec elle. On était censé venir dimanche passé, mais j'étais au village. Je lui ai dit qu'à mon retour, je vais venir. Donc j'étais avec elle, on causait. Je lui ai dit qu'il y a la prière tout à l'heure, mon corps pèse, je suis fatiguée. Elle me dit que pas quand même si tu fais seulement une petite prière, tu rentres, tu vas te visiter. J'ai dit que bon, je réfléchis, j'écoutais. Je suis donc arrivée, vraiment d'animaux localisés par rapport au rêve et l'esprit de mort qui plane sur un membre de ma famille. Cette nuit, j'avais d'abord rêvé que je perdis une amie avec qui je marchais, une collègue. Mais on s'était séparés parce qu'on avait fait les problèmes. Mais j'ai pleuré chaudement dans ce rêve-là. Quand je me suis réveillée, j'ai dit que mais qu'est-ce qu'il me dit à cette fille pour que je puisse pleurer autant? Ça ne s'expliquait pas, je ne comprenais pas. C'est quand Daddy a parlé vendredi que j'ai compris la signification de ce rêve. Et ce rêve a été annulé par le sang de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance ce matin. Quand Samadi a dit qu'il a vu sur mon visage une misère, vraiment, c'est ce que je vis, je vivais. Parce que je ne vis plus ça. C'est bien ça, ma fille. C'est ce que je vivais. Quand je prévois faire quelque chose, j'ai l'impression que j'avance et puis je me retrouve au point zéro. Mais ce matin, je rends grâce à Dieu, j'ai été délivré. Merci Seigneur, merci. Acclame Jésus. Il y a de cela quelque temps, il suffisait de m'appeler et me dire que soit tu tombes malade, soit tu as encore plus de problèmes qu'avant. Ma mère est témoin ici. Il suffisait de dire que le mois prochain, ou en telle date, je ferai ceci. C'est là où tu tombes malade et pas petite maladie. J'ai commencé à me dire que je me rends compte que je rends les gens malades. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je dis merci à l'Éternel d'enlever cette malédiction dans ma vie. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma fille. Elle avait fait le concours de la police, elle avait raté. Donc elle a posé le dossier de la gendarmerie samedi. Même quand Daddy disait que venez prier pour les gens, moi j'étais même déjà découragée qu'elle a raté la police. La gendarmerie, je n'ai pas posé les dossiers. Donc elle a vu son père par derrière, son père lui donne l'argent, elle a posé. À la veille de l'épreuve physique là, elle a l'estomac qui l'est pris jusqu'à... Elle n'arrivait même pas à se lever. On a acheté les comprimés jusqu'à... Le vendredi, elle partait faire l'épreuve physique. Elle m'a appelé le grand matin, maman, je pars déjà. Elle dit, hey, tu es déjà guéri. Elle me dit, je dois partir. Je me suis levée même en pleurant. Je suis partie voir maman Noël, que voici ma fille là qui part déjà au stade. Elle dit, ouais, prends le téléphone, on prie. Elle dit, maman, je suis déjà loin, je dois partir prier par derrière avec elle. C'est comme ça qu'on a prié. Arrivé là-bas, elle m'a dit que l'estomac là était fini. Amen. Elle a bien passé son épreuve physique. Donc je rends grâce à Dieu. Bonjour. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ma visitation de ce matin. Amen. Je voulais rendre grâce à Dieu pour les enseignements. Parce que les enseignements de ce temps-là, c'est comme si Dieu a seulement préparé ça pour moi. Je bénis vraiment le nom de Dieu. De Dieu, sentez vous saluer une fois de plus. Si je suis devant vous ce jour, c'est pour rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur a tellement fait des merveilles pour moi. Je suis arrivée ici il y a de cela 2 mois. J'ai posé le problème à Daddy concernant mon fils qui était plongé dans l'indiscipline caractérisée. Je suis arrivée ici avec les larmes aux yeux. Il m'a donné la conduite à tenir. Quand je rentre dans la maison, je lui dis, est-ce que tu peux m'accompagner quelque part pour les séances de prière, pour que tu sois délivré de ce que tu fais en fait. Il me dit non, il ne part pas. Je dis, s'il te plaît, c'est pour ton propre bien et pour la famille. Parce que quand tu fais ça, je suis tellement gênée, je suis mal à l'aise. S'il te plaît, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Non, catégorique. Mais j'ai continué avec les prières et tout. Voilà donc le 31 janvier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a je peux dire une petite cave avec qui il gère. Je l'ai attendu à la maison qu'il revienne, il n'est pas revenu toute la nuit. J'appelle sur son portable ne passe pas. C'est là où je me réveille tôt le matin, je trouve la clé, le cadenas sur sa porte. Je contacte un peu ses amis me disent qu'on l'a vu tout à l'heure quelque part, il était déjà 9h. Je dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai prié, j'ai accéléré avec les prières. Voilà qu'aux environs de 12h, il revient, il me dit maman je vais te parler. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore fait quoi? Il me dit non, je vais te parler. Il dit viens me parler là où je prépare la cuisine. Il dit non, il faut qu'on aille dans la chambre, il faut me parler. On part dans la chambre, il commence à pleurer.
Je dis, qu'est-ce qui te fait pleurer? Tu as bagarré, tu as fait quoi avec qui? Il me dit, non, c'est pas ça. Il me dit que toute la nuit n'a pas dormi. Il est sorti de sa chambre, il allait s'asseoir là où il travaille dans la nuit, toute seule, tout seul. Je dis, tu t'asseyais en pleine air, qu'est-ce que tu faisais en pleine air? Tu ne me dis pas que tu as trouvé? Il dit non. Parce qu'il a vu que la vie pour lui n'avait plus de sens. Et qu'il a commencé à faire un examen de conscience. Qu'il a fait un examen de conscience, que rien ne lui plaisait. Rien ne lui plaisait. Et que du coup, il est passé à l'église, à la cathédrale. Il dit, tu es parti, tu me dis même pas. Il a dit qu'il est parti, il fallait qu'il aille là-bas rencontrer quelqu'un pour se confesser de tout ce qu'il a eu à faire. Je lui dis, merci déjà parce que tu as pensé à ça. Il dit, qu'à cela me tienne, est-ce que tu peux venir avec moi ici? Il me dit, oui maman, je vais venir. J'ai été surprise qu'il dise oui et il est venu. Le jour où il est venu, Daniel ne le connaissait même pas, il ne le connaissait pas. Donc quand il rentre dans la maison, il me dit, maman, le pasteur là, il voit les choses. Il voit les choses. Il dit que c'est tout à fait normal. Comme tu as dit que tu veux suivre Dieu et que tu as abandonné... Maman, souvenez-vous qu'un mardi, quand on s'est vu, je crois que c'était la première fois, je vous ai dit, votre fils reviendra. Et on avait prié qu'il vienne ici. Exactement. Et Dieu a exaucé. Amen. Dieu a exaucé vraiment. Il est venu et actuellement, puisqu'on dit qu'on ne peut pas suivre l'enfant. Donc je le sais vraiment parce que c'est comme apparemment il est devenu un peu plus doux qu'auparavant. C'est comme s'il est devenu plus posé. Les sorties intempestives qu'il faisait à l'époque, c'est comme si cela diminuait. Il est arrivé ici 2 fois de suite. Les fois où moi je suis pas venue, c'est parce que j'étais alitée, je ne me sentais pas bien. Donc depuis ce temps, je lui dis accompagne-moi. Il dit, je vais venir. Je vais venir. Il n'est pas venu. Maman, continuez de l'encourager, de le forcer, parce que c'est l'affaire du Saint-Esprit. Amen, amen. Les gens. Amen. Et j'ai donné une parole ici que lui, il va tellement aimer Dieu plus que vous. Amen. Ne courez pas. Parfois, il va vous dire que on ne parle pas à l'église aujourd'hui. Là où tu parles, je veux aller. Amen. Ça viendra. Amen. Donc ce matin, depuis hier, je lui dis, j'ai réitéré mes propos en disant, ce matin, il y a un culte. Est-ce que tu peux aller avec moi? Il a d'abord fait ça. Il dit, ok. Il faut que tu me dises, j'insiste que tu y ailles, parce que je serai là à 6 heures. Il me dit, ok, j'ai compris. Tu es en grattant la tête, j'ai compris. Ce matin, donc, je me lève, je vais venir. Est-ce que tu es déjà prêt pour aller? Il me dit, le culte là, il n'y a pas l'autre culte. Il dit, si, il y en a à partir de 8h, 8h30. Il me dit, ok, dans ce cas, il sera là aujourd'hui à 8h30. Raison pour laquelle je me suis précipitée, je me suis devancée en fait. Je suis arrivée et je loue le Seigneur. Je remercie beaucoup Dadi pour les merveilles, pour ce qu'il a fait pour cet enfant. Parce que les larmes qui coulaient régulièrement là, ça en train de diminuer. Je dis au nom puissant de Jésus que ces larmes-là seront transformées en larmes de joie. J'ai la ferme conviction que ça va aller. Maman, ce que vous venez de dire, ça va se passer. L'enfant là va vous donner la joie du cœur. Amen. Amen. Merci, merci. C'est ce témoignage que Amen. Ce matin. Oui, bonjour, Fabien. Je vais rendre gloire à Dieu ce matin pour mon témoignage. Pas mon témoignage. La semaine où Daddy a dit qu'on va rentrer, on va faire les diarrhées ici et tout ça là. Pour moi, ce n'était pas à l'instant. J'ai fait peut-être 4 jours après. Mercredi passé, même m'asseoir parmi les gens, je ne connais pas Daddy. Parce que quand il m'assoit comme ça, là, ça sortait sur 2 jours. La délivrance. Et je parlais toujours pas des prières, je disais que tout ce qu'il y a dans mon ventre, les maladies. Amen. Et Daddy, merci pour vos enseignements. Quand je m'assois là, je vois la persévérance. Saut satanique. Aujourd'hui, la malédiction, là, vraiment, c'est ce qui joue dans ma vie, je me dis. Parce que pendant l'enseignement, je me voyais dans ça. Oui. Avec ma mère, parce que je sais qu'elle est dérangée. À chaque fois, elle prononçait des paroles, tu vas voir, n'est-ce pas, tu vas aussi accoucher, tu vois. Donc, toutes ces paroles-là, je me repérais dans ça. Mais c'est parce que c'est brisé. Non, c'est brisé. Quelqu'un dit Amen. Bonjour peuple de Dieu. Amen. Je viens donner gloire à Dieu et donner honte au diable. Amen. Hier, pendant que j'étais au marché, à une certaine heure, un petit sommeil me prend, j'entends bénir Dieu. Je me saute, j'ai commencé à bénir. Pour rien comme ça, comme j'ai entendu, j'ai obéi. J'ai commencé à bénir. Entre-temps, la période que je bénissais, il y avait un braquage qui se faisait dans ma maison. Wow. Chez moi, oui.
j'ai commencé à bénir. J'ai dit que il faut obéir. Quand j'ai écouté cette voix, bénis Dieu. J'ai béni, j'ai commencé à bénir Dieu. Et quand je rentre autour de 18 h, je viens trouver qu'ils ont déjà cassé. Donc, ils ont essayé de casser là où on met les clés là. Oui. Ils ont cassé le poignet. Ils ont essayé de casser là où on met les clés. Ils n'ont pas pu. Pendant plus d'une heure de temps de travailler. Ils n'ont pas pu. Wow. Après maintenant, comme ils ont vu qu'ils n'ont pas pu, ils sont allés maintenant au niveau de la porte pour essayer. Donc comme c'est scellé là, ils ont, en tout cas ils voulaient me casser la maison, ils sont pas entrés. Ils ont essayé de détruire le haut là. Ils ont essayé de détruire, le temps leur tenait à la gorge. On ne sait pas. Ma fille est venue prouver qu'ils sont partis, ils n'ont pas pu. Et je connais ce que c'est que la porte. Quand ils ont souvent un matériel là, quand ils viennent là, là où on met les clés là, ils cassent ça facilement. Mais ils n'ont pas pu plus de une heure. Ils n'ont pas pu casser. Et il y a aussi l'étiquette là que Daddy a donné ici là. Oui, à 200. Maman, est-ce que vous savez que pendant que vous étiez en train de parler, moi je ne sais pas, j'ai eu un flash et le Seigneur m'a montré vendu des réveils, ce qu'on a donné. J'ai vu ça sur votre porte et le Seigneur dit que c'est ça l'ange qui l'a maintenu là, qui a péché leur action. Est-ce que vous avez donc mis cette étiquette devant la porte? Voilà. Vous m'aviez dit ça un jour. Ta manière d'acclamer Jésus, ça devient. Et moi-même, je n'ai même pas su qu'il y avait ça parce qu'il y avait dit aux enfants de mère. Et comme les enfants sont souvent désobéissants. Mais ils ont été obéissants au tout aussi là. Ils ont mis. Quand je vois, je dis que ça c'est l'ange de Daddy. C'est l'ange de Daddy. Moi, je suis venu bénir le nom de l'Éternel parce que vraiment, le volcan. Maman, ils vont tout faire, ne pourront jamais entrer dans votre maison. Je décrète que les membres de cette église ne seront plus jamais. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens déclarer pour ma délivrance ce matin. J'ai fait le premier culte. J'ai fait partie de la délivrance. Le deuxième culte, les cultes ne sont pas pareils. Voilà, il faut préciser ça, maman. Oui, c'est pas pareil. Dès que Daddy s'est tenu là pour prêcher l'évangile, directement quand il commençait à prêcher, je vois un oiseau qui était posé, l'oiseau noir, qui était posé sur mon épaule. Ça quittait. Yes. Quelqu'un acclame Jésus. Je suis en train de voir, en écoutant des gens de voir, un animal, c'est comme si c'était un animal de mon village, c'est comme si c'était le totem du village. C'était juste devant moi en train de quitter la route en géance de lui. Ça chiait, ça quittait, ça dégageait. Ça m'a laissé. Et comme si ça ne suffit pas, il y avait un manguier chez nous, depuis que je suis née, le manguier là est là. Un très grand manguier. Mais à un certain temps, quand elle avait peut-être 16 ans, ma mère a fait couper ce manguier, que ce manguier là, il y a les sorties que je dépose là. Elle a fait couper ce manguier, mais je suis surprise que aujourd'hui, pendant que Daddy a de prêcher, je vois le manguier là, le même manguier, genou, voilà, doigt là, en train d'être coupé et de pieds. Yes. Le reste est tombé. Je dis merci au Seigneur, merci beaucoup Daddy, merci pour tout. Amen. Acclame Jésus. Bonjour. Je viens rendre grâce. Votre fils est dehors. À Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie et dans la vie de ma famille. Amen. Premier témoignage, j'étais venue ici voir Dad que je devais aller à l'extrême nord. Yes. Et ma carte était périmée. Je suis quitté ici le 17 décembre. Et c'est comme ça qu'en arrivant, il n'y avait pas de voiture. Les gens ont fait les 2 jours, 3 jours à l'agence, mais pour nous, le même jour, Dieu a fait grâce. Amen. On est parti. C'est comme ça qu'en route, là, on ne faisait que torturer les gens pour la carte, même si c'est là, c'est périmé. Dès que je suis arrivée comme ça, un peu, on dit que ma mère était tellement malade, gravement. Jusqu'à quand elle n'arrivait même pas à parler. J'étais troublée. Le temps là, je voulais arriver ici, quelque chose. Je suis retournée à la maison et je me suis mis en prière. Et c'est comme ça que j'ai prié. Et Dieu a fait grâce. J'ai dit que la grâce que tu as mis sur ma tête, même ma mère, même si elle ne part pas à l'église, cette grâce, qu'elle soit connectée à ma grâce
qu'elle retrouve la guérison. Elle a eu sa guérison. Et mon petit frère aussi comme ça, tout malade aussi comme ça, il a aussi retrouvé la guérison. Le moment que je suis en train de prier comme ça là, et quand je m'endors, et c'est comme ça encore qu'on me parle de mon mari, on m'appelle à l'hôpital que ça c'est maman Pauline. J'ai dit oui, et on m'annonce qu'il vient de décéder maintenant. J'ai dit que quoi? Ce que Dad m'avait dit là, c'est ça. Ce que Dad disait là, c'est ça. C'est comme ça que je me suis réveillée. Ça n'arrivera pas, j'annule ça. C'est comme ça que je me suis mis encore à annuler ça. Et que tout ça là, c'est le plan du diable. Mais c'est annulé au nom de Jésus. Et je rends grâce à Dad pour tout ce qu'il fait pour nous et ses enseignements qui nous enseignent parce que ça nous aide beaucoup. Merci. Acclame le Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce matin, pour l'enseignement de ce matin. Moi, je me suis retrouvé dedans. Yes. Dans les années passées, il y a de cela 20 ans, quand papa vivait encore, et je vivais avec mon grand frère ici, étant marié. Moi, je faisais la ligne Djamena à Yaoundé. Et entre-temps, j'ai eu des problèmes avec la femme de mon grand frère qui a eu à prendre. J'avais une trousse où je mettais mon passeport et tout et tout. Quand le moment est arrivé pour partir, elle a pris mon passeport, c'est ça qui contenait la trousse là. Elle a caché. J'ai demandé fatigué, elle n'a pas donné. Je me suis plaint à mon grand frère. Il a dit que non, il défendait sa femme. Bon, je suis resté tranquille. Comme il y avait la réunion familiale au village, nous sommes arrivés au village. Et quand je me suis plaint, voilà, même ma carte d'identité, je voyage comme ça sans carte d'identité. Moi, je prie seulement qu'elle me remette mes choses. Pièces. Même mon carnet de banque était toujours aussi dedans. Elle a refusé de remettre. Mais par derrière, elle me dit que j'ai jeté ça au cabinet, je veux voir comment tu vas partir. C'est pas possible. Ce qui m'a révolté, c'est que pendant la réunion, personne ne prenait mon côté. Mais je comptais carrément sur mon père qui devait prendre ma défense, il n'a pas pris. C'est plutôt lui qui disait que non, c'est bien comme elle a même pris là, elle ne te donne pas. D'abord même tu es en train de mentir sur elle. Ça m'a tellement fait mal que moi aussi j'ai répliqué en disant que au lieu que ma mère mourait avant, c'était mieux que toi tu meurs avant ma mère parce que tu ne me sais à rien. Vraiment j'ai regretté ces paroles là ce matin, Daddy. C'était une erreur. Oh oui, c'était l'erreur de la colère. Puisque personne ne me soutenait. Et maintenant, quand à une certaine année, papa aussi a perdu son père qui était notable à la chefferie. Et maintenant, on voulait que mon papa soit successeur là-bas de son papa. C'est comme ça qu'il arrive à la chefferie. Première question qu'on lui demande, c'est que tes branches, en patois, tes branches sont larges. Pour parler des enfants, que tu as beaucoup d'enfants, il y a un rite que tu dois faire et on l'a donné l'ombar, papa, je ne sais pas si vous connaissez ça, on l'a donné cette fois, il a avalé, ce n'est pas resté, c'est sorti. Pour dire que l'ombar là, quand on te donne d'avaler, si tu n'as pas quelque chose dans le ventre, ça ne reste pas. Et avant sa mort, je veux chuter, avant sa mort, il s'est excusé. Et il a dit, voilà l'histoire de la chefferie, voilà pourquoi je refuse d'être chef. Notable parce que je vous aime. Alléluia. Et je n'aimerais pas, si j'acceptais ce poste-là, c'est que je devais être, c'est que c'est vous, oui, je devais vous sacrifier automatiquement. Donc j'ai refusé, je vous demande pardon, particulièrement moi, il m'a demandé pardon pour tout ce qu'il a eu à faire. Et je bénis le nom de l'Éternel. Je veux revenir encore sur mon témoignage dimanche passé, je n'avais pas fini d'Adi. Pendant la semaine passée, nous sommes arrivés en réunion. Certaines mamans se sont levées pour dire que nous, les gens du bureau, nous avons volé de l'argent. Particulièrement la présidente, moi et la trésorière, on a volé de l'argent. C'est comme ça qu'on va aussi nous traîner au tribunal, comme on avait traîné l'ancienne présidente. Et nous sommes restés tranquilles, puisque moi j'avais déjà géré toutes mes dettes. C'est comme ça que le bureau entrant maintenant vient. Et heureusement, il y avait parmi elles une comptable qui a repris les cahiers. J'ai dit reprends les cahiers à zéro. Peut-être nous on a fait l'erreur quelque part. C'est comme ça qu'elle reprend les cahiers donc et trouve qu'il n'y a rien, nous on ne doit rien. Je ne dois rien, la trésorière ne doit rien. Vraiment les mamans là sont restées bouche bée. Je bénis le nom de l'Éternel. Mais sauf qu'après ça, durant 2 semaines,
j'avais des problèmes, je me sentais attaqué. Je sentais en moi que des choses bizarres arrivaient, de sorte que je ne trouvais même pas le sommeil. Mais mardi, je suis venu ici, j'ai rencontré Toby et Patricia. J'ai essayé de poser ce problème-là, voilà. J'ai des problèmes, je suis malade, mais je ne peux pas expliquer ce qui m'arrive, mais je sais intérieurement que je suis attaqué, je suis malade. Et c'est comme ça qu'on a prié depuis ce mardi-là. Je dors paisiblement. Ta manière d'acclamer Jésus maintenant. Témoignage. Bonjour bien-aimés. Je vais rendre grâce à l'Éternel. Le frère Junior, le frère Awan a dit tout à l'heure là que Dieu est en feu lieu. Amen. Je dis merci à Dieu et je dis aussi merci à Daddy. Parce que en vérité, Dieu utilise Daddy fortement. Quand il élève un cri à Dieu, quand il sort une parole de sa bouche, Dieu l'accomplit, il exauce. Amen. Amen. Mon fils, mon petit-fils que voilà, qui était là tout à l'heure, il a déposé les dossiers pour le concours de la gendarmerie. Donc nous n'étions même pas, je ne sais pas, ce n'était pas dans nos têtes qu'il devait faire ce concours. Bon, c'est arrivé comme ça par une information qui est arrivée. On a dit, bon, on saisit l'occasion. Et quand cela est venu, je suis entrée, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Si vraiment c'est ta volonté, tu pourvoiras. Et c'est comme ça que le Seigneur a pourvu. On a composé le dossier bien avec sa tante. Ils ont composé le dossier, allaient déposer le dossier. Et avant d'aller même déposer, il est passé par Daddy. Et il allait déposer le dossier. Maintenant, quand les noms sortent, il va voir, il ne trouve pas son nom. Son nom n'est pas là dans la liste. Il me trouve à la maison. Quand je rentre le soir, tu as vu ton nom? Il me dit non, son nom n'est pas sorti. Ma première réaction, ça m'a attristé. Après, j'ai dit, Seigneur, je refuse. Ça là, je n'accepte pas. J'étais dans tous mes états, je dis, je n'accepte pas. Satan essaie de me dire, maman, oh ceci, je dis que, pardon, laisse-moi tranquille. J'ai dit que je n'accepte pas ça, je refuse. J'étais dans une colère qui n'a pas de nom. Je dis non. Et pendant ce temps, on commençait la retraite. Je suis arrivée ici, on a fini la prière et tout. J'ai trouvé Daddy derrière, j'ai expliqué la situation à Daddy. Daddy me dit comment ça? J'ai dit voilà, c'est ça Daddy. Daddy dit non, dis à l'enfant de m'attendre ce soir. C'est comme ça que j'ai passé la nouvelle. J'ai dit comme moi, j'oublie souvent, je peux oublier comme la musulmane. J'ai appelé Satan, je lui dis laisse l'information à la maison. Quand il rentre le soir, il va à l'église et il doit attendre Daddy, même s'il rentre à minuit. C'est comme ça qu'il a fait. Il est rentré, tu as vu Daddy, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a prié. Nous sommes restés. Bon, nous sommes restés, mais le lendemain, j'étais dans la prière, bien-aimée. Je disais toujours au Seigneur que Seigneur, je veux mon miracle. Je veux un miracle par rapport à cette situation. Je refuse que son nom ne sorte pas. Je refuse ça. C'est comme ça que je reste comme ça le samedi. Il y a l'un de mes clients qui vient, je ne savais même pas qu'il était un homme en tenue, un gendarme. Je lance une blague, je dis, ouais mon fils, comment l'année a commencé? Tu n'es même pas venu me souhaiter la bonne année. Il me dit, ah maman, je ne suis pas encore arrivée ici. Il dit non. Il dit, on va arranger. J'étais occupée avec les affaires de concours de la gendarmerie. Je lui dis, ah, mon petit-fils a fait les dossiers et son nom n'est pas sorti. Il me dit, pour quelle raison? Je dis, je ne connais pas. Il me dit, passe lundi à la Légion. À 9h, 10h, tu vas me trouver. J'arrive, il demande le récépissé de l'enfant. L'enfant sort le récépissé, il le photocopie. Il dit, bon, comme les visites et les épreuves physiques ont commencé, je vais me rendre au CIFAN et je verrai comment introduire son nom. C'est comme ça qu'il est parti. Il me dit, je vais t'appeler pour te rendre compte. Un instant, il m'appelle, il me dit qu'on a demandé que vous faites une requête. C'est comme ça que je lui dis que moi il ne connaît pas faire la requête. Il me dit que voilà pourquoi il dit venez me trouver à la Légion. Mardi, bon, moi j'ai mis en tête que comme il m'avait dit que généralement il est au bureau à partir de 9h30, 10h,
c'est la même heure que je suis partie. Quand j'arrive, je cogne à la porte de son bureau, je tiens le poignet, c'est fermé. J'appelle parce qu'il m'avait donné ses numéros. Il me dit que je vous ai attendu depuis le matin, je suis déjà aussi fan. Mais néanmoins, va voir ma secrétaire. Elle s'appelle comme ça. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Elle rédige la requête et que l'enfant vienne me trouver. Bien aimé, Dieu n'est jamais en retard. Il y a eu un retard là-bas que la dame était occupée de part et d'autre. On appelle là-bas, va faire ceci. On appelle lui, mon commandant. Le temps est passé. Le lieutenant en question me rappelle, je dis que nous sommes encore ici au bureau. Il me dit ça va, j'attends. C'est comme ça que quand la dame vient, elle dit, est-ce que je connais rédiger la requête? Qu'est-ce que le chef me fait comme ça là? Je veux faire comment? Elle dit aux autres que chacun va mettre sa bouche ici et il faut qu'on écrive ça. C'est comme ça qu'elle écrit. Après, elle dit, je vais pas montrer à l'autre chef. Elle revient et dit, il a dit que j'ajoute ceci, j'ajoute d'autres choses. Bon, on l'appelle encore, elle abandonne. C'est quand elle vient s'asseoir pour rédiger. Donc, brièvement, maman, comme le temps est tient à la cour. Un autre gendarme entre, c'est comme ça qu'il lui dit, s'il te plaît, pardon, va accompagner mon fils, il part regarder, on veut voir, on veut connaître le motif. Quand il descend, il remonte avec le sourire aux lèvres. Et dit, son nom est effectivement là. Moi, dans ma tête, j'ai dit, ça c'est la prière. Ta manière d'acclamer Jésus. J'ai dit, ça c'est la prière. Après, quand le lieutenant, je lui dis que le nom était là, il dit Aka. Après, il me dit que l'enfant me suive vite. Quand l'enfant veut partir, il me rappelle, est-ce qu'il a la carte, la demi-carte photo? Il dit non. Il me dit, bon, ça va, qu'il vienne demain. Après, quand j'arrive au marché, il me rappelle, il me dit, maman, effectivement, ils doivent faire leur visite samedi. Donc, il n'est pas en retard. Je bénis le nom de l'Éternel. Il est passé aux visites hier. Tout s'est bien passé. Et les épreuves physiques dans le sport, c'est demain matin. Je dis merci à l'Éternel et je dis merci à Dieu.